Asaloto my country people dem. Una welcome for Balian TV. I say for here go bad, we will learn pidgin for here. Bienvenue sur votre rubrique Learn, apprendre le pidgin. Sur Balian TV, vous allez apprendre le pidgin. For here so for Balian TV, we will learn pidgin. If you be new, just go for under, you go see some small bell, you click on, you go make so clean na for subscribe so that you no go miss none of our video. Si tu es nouveau, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. En effet, le pidgin est une langue d'origine créole avec une forte influence de l'anglais qui peut avoir plusieurs déclinaisons en fonction des langues locales qu'elle côtoie. For all the things we just talk now, it means c'est ancestor for pidgin. Na Creole language. Le pidgin est parlé dans plusieurs pays, en l'occurrence le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, le Libéria, la Jamaïque. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment se présenter et comment saluer en pidgin. Avant toutefois de commencer, nous allons noter que nous apprenons le pidgin English qui a cette influence de l'anglais. Vous savez qu'avant toute conversation, il est bien de se présenter. Alors, si par exemple vous vous appelez Jean et vous voulez vous présenter, vous allez dire « My name na Jean ». Il est tout à fait bien d'insister sur le « na » qui signifie « c'est ». C'est moi Jean, je m'appelle Jean. Ou encore vous pouvez dire « I be Jean » qui voudrait dire la même chose pour dire que vous vous appelez Jean. Et si par contre vous voulez donner votre âge, par exemple vous avez 20 ans, vous allez dire « I get 20 years ». J'ai 20 ans. Si par contre vous voulez dire d'où vous êtes né, vous allez dire They born me for Boya. They born me for Yaoundé. Je suis né à Yaoundé ou je suis né à Boya. Par contre, vous pouvez aussi dire I come out Boya ou encore I come out Bafoussam. Je viens de Bafoussam. Je viens de Boya. Je viens de Yaoundé. Qui a la même signification de je suis originaire de Bafoussam. I come out Bafoussam. Ceci, ce sont les différentes manières de pouvoir se présenter. Alors, juste pour faire court, nous allons dire My name na Jean. I come out Boya. I get 20 years. En ce qui concerne les salutations, vous devez savoir que le pidgin English s'approche de l'anglais lorsqu'il s'agit des salutations pour dire bonjour, bonsoir et bon après-midi. Vous pouvez dire good morning, good afternoon ou encore good evening. Mais alors, lorsque vous voulez retomber sur le pidgin English, vous pouvez tout simplement dire morning no, afternoon no, evening no, atroé salute, qui voudrait tout simplement dire je vous salue. Vous ajoutez le O pour pouvoir montrer vraiment votre intérêt à pouvoir envoyer ces différentes salutations. En ce qui concerne la formule de séparation, nous avons la parole mondiale qui est le bye bye, qui s'accompagne généralement de ce geste. Ou encore, vous pouvez dire ok, after no. Vous appuyez toujours sur le nom pour dire que vous allez vous voir d'ici peu. Vous pouvez aussi bien évidemment dire OK for hour, qui voudrait dire on se voit à une heure pas déterminée. On se voit très bientôt. Avant de finir la leçon que nous avons eue de pidgin aujourd'hui, je vais vous montrer la différence qu'il y a du fait d'utiliser plenty dans une phrase. Supposez que vous allez dans un quartier que vous ne connaissez pas et vous partez à la recherche de votre petit ami dont vous ne connaissez pas la maison. Vous arrivez, vous trouvez un grand assis sur la cour. Vous allez vous présenter comme nous l'avons dit au début de la vidéo. Vous allez le saluer comme nous l'avons dit au début de la vidéo. Mais aussi, il va vous demander comment s'appelle votre petit ami. Et bien évidemment, supposez que votre petit ami s'appelle Epossi. Vous allez dire à ce grand Asaloto ma grand, avec à défendre Epossi pour dire que vous cherchez Epossi. Et lui va vous poser une question très simple pour lui, pour pouvoir se référer s'il connaît ou pas votre Epossi. Il va vous demander You are Epossi fine or he fine plenty. Pour lui, la différence qu'il y a entre fine et fine plenty, c'est pour savoir si elle est belle ou très belle. Ça sera à vous de répondre. Et si vous ratez du fait qu'elle soit très belle ou belle, il pourra, oui ou non, vous montrer où habite Epossi. Et chaque fois, quand vous vous séparez de ces grandes personnes, si c'est un papa, vous devez insister en disant forme de courtoisie. I thank you pa, pour dire je te remercie papa. Ou encore I thank you mami, I thank you plenty. Il faut juste insister sur le plenty qui signifie je vous remercie beaucoup. C'est une façon d'être courtois envers ces personnes qui vous ont donné ces informations. À partir d'aujourd'hui, sachez l'importance du plenty dans une phrase. C'est ici que s'achève votre rubrique Learn, apprendre le pidgin. Ça a été un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour vous abonner sur notre page, surtout pour ne manquer aucune de nos vidéos. Unago nakda bell, my people. See you next time. À très bientôt.